Bonjour et bienvenue dans le défi 10 jours pour méditer ensemble le psaume 119. Je suis heureux de vous retrouver pour ce troisième jour. Nous avons vu hier comment méditer la parole de Dieu. Alors maintenant, c'est parti, on y va à fond. Donc dans la suite des strophes 5, 6 et 7. Merci de nous suivre en tout cas. N'hésitez pas à envoyer vos témoignages et vos retours éventuels sur la série et que ce soit vraiment une bénédiction riche pour chacun de vous. On passe à la lecture. Ce sont donc des versets 33 à 56, si vous voulez suivre en même temps que moi, dans la version Summer toujours. « Ô Éternel, enseigne-moi le chemin de tes ordonnances, et je le suivrai jusqu'au bout. Donne-moi du discernement, et j'obéirai à ta loi, je la suivrai de tout mon cœur. Fais-moi marcher sur le sentier de tes commandements, car je m'y plais. Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers le profit à tout prix. Détourne mes regards des choses vaines, et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. Accomplis pour ton serviteur ce que tu as promis à ceux qui te révèrent. Écarte loin de moi la honte qui m'effraie. Tes lois ne sont-elles pas bonnes? J'ai une vraie passion pour tes commandements. Vivifie-moi par ta justice. Que ton amour éternel s'étende jusqu'à moi et ton salut selon ce que tu as promis, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car j'ai mis ma confiance en ta parole. Ne laisse pas ma bouche s'écarter de la vérité, car je me fonde sur tes lois. J'observerai ta loi sans cesse et pour toujours, alors je pourrai vivre dans la vraie liberté, car j'ai à cœur de suivre tes préceptes. Je parlerai de tes édits devant des rois sans éprouver de honte. Je ferai mes délices de tes commandements, car je les aime. Je tends les mains vers tes commandements, car je les aime. Je veux méditer sur tes ordonnances. Rappelle-toi ce que tu as dit à ton serviteur, qui m'a donné de l'espérance. Dans ma misère, mon réconfort, c'est ta promesse qui me fait vivre. Des orgueilleux se sont moqués de moi sans aucune mesure, sans que je dévie de ta loi. Je me souviens des ordonnances que tu nous as données jadis. Ô Éternel, j'en suis réconforté. Je suis indigne en voyant les méchants délaisser ta loi. Je fais de tes préceptes le sujet de mes chants sur cette terre où je suis comme un étranger. La nuit, ô Éternel, je pense à toi. J'observerai ta loi. La part qui me revient, c'est de me conformer à tes commandements. Amen. Le psalmiste utilise de nombreux termes pour parler de la parole de Dieu. Nous avons le mot promesse, ordonnance, commandement, loi, précepte, statut, édit, décret, voie. Et donc on va voir un petit peu justement quelles sont les définitions de tous ces termes et quel est à chaque fois l'axe qui est pris et la richesse du coup de la parole de Dieu, les caractéristiques de la parole de Dieu. Alors on va commencer avec un mot qui fait plaisir, c'est le mot promesse. La promesse, la Bible regorge de nombreuses promesses, il y en a des centaines, voire même des milliers, et d'ailleurs le pasteur David Wilkerson en a dénombré plus de 900 qu'il a compilé dans un petit livret que vous pourrez retrouver aux éditions Evandis. Et toutes ces promesses, ces 900 promesses, peuvent s'appliquer à chacun de nous. Il les a classées par thématique, pour retrouver la joie, pour avoir du réconfort. À chaque fois, il met des promesses qui peuvent nous concerner. Toutes ne nous concernent pas dans la parole de Dieu. Il y a des promesses qui ont été données pour des hommes de la Bible et des hommes de Dieu et qui ne peuvent pas s'appliquer à nous. Donc, c'est important de bien comprendre et de bien lire que chaque promesse n'est pas forcément pour nous. Mais il y en a des centaines déjà, et c'est déjà beaucoup pour pouvoir vivre la parole de Dieu. C'est un bon complément de lecture donc de la Bible, d'avoir ce petit livret, je vous le conseille vraiment, parce qu'il fortifie dans les moments de difficulté. Dieu fait des promesses qui sont immuables, qu'il accomplit pour ceux qui croient en ses promesses. Les promesses sont souvent des conditions. Par exemple, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous avons souvent pour principe dans la chair de vouloir le mettre en pratique à l'envers. Et du coup, on veut demander à Dieu, comme pour un distributeur, ce que nous désirons, en priant « Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela », mais sans forcément faire du Seigneur nos délices et vraiment lui être agréable, vouloir lui être agréable. Alors c'est important que de pouvoir comprendre les conditions d'application d'une promesse. Et la plus grande condition, c'est la foi. Croire en la promesse pour la voir s'accomplir. Alors que Dieu puisse déposer sur vous des promesses au travers de la lecture de la Bible et qu'elles puissent s'accomplir
dans votre vie. Je citerai le verset 50 de ce psaume qui nous dit « Dans ma misère, mon réconfort, c'est ta promesse qui me fait vivre. » Il y a un autre mot dont parle le psalmiste pour parler de la parole, c'est le mot ordonnance. Alors là, c'est déjà un peu moins dans nos plaisirs d'écoute de ce mot, ordonnance. Alors une ordonnance, c'est quelque chose qui est écrit pour notre bien. Lorsque votre médecin vous fait une ordonnance, c'est pour que votre santé s'améliore. Et lorsque Dieu vous fait une ordonnance, c'est pour que votre vie soit transformée. Non pas seulement une simple amélioration, mais une réelle transformation. À vous de suivre l'ordonnance et de laisser les traitements agir en vous. Et la parole de Dieu étant vivante, elle nous vivifie, alors les traitements de la parole de Dieu vont nous faire du bien et vont retirer les scories de notre cœur, les choses qui ne sont pas agréables à Dieu, et vont pouvoir nous amener à être guéris, par exemple, de certaines blessures. En lisant la parole de Dieu, c'est comme une eau qui va venir nous désaltérer et nous purifier. Le fait d'avoir l'ordonnance entre les mains ne vous guérit pas. Il faut aller non plus chez le médecin, mais chez le pharmacien et mettre en pratique les conditions du traitement. Et de la même manière, il faut mettre en pratique la parole de Dieu pour que le traitement agisse et pour que la parole de Dieu ait un effet dans notre vie. Je citerai le verset 93 qui nous dit « Jamais je n'oublierai tes ordonnances, car c'est par elles que tu me vivifies. » Nous passons maintenant au mot « commandement ». Ouh là là, là ça commence à être plus difficile à accepter. Mais il faut parfois des impératifs dans nos vies pour nous faire réagir. Dieu est souverain et nous sommes à son service et nous avons fait ce choix de le suivre. Et c'est important de suivre donc les commandements pour ne pas dévier de la route qu'il nous a tracée. Le verset 96 nous dit « J'ai constaté que les choses ont toutes leurs limites dans ce monde. Illimitée est la portée de ton commandement. » Et ce verset vient contrecarrer tous ceux qui pourraient dire que la Bible nous amène à être sectaires, à être trop droits, trop rigides, parce que finalement les commandements de Dieu ne sont pas sectaires, mais ils sont visionnaires. Ils sont faits là pour nous apporter une vision de notre futur et de notre avenir. Ils vont poser des jalons pour que nous puissions marcher sur la voie divine et la meilleure des voies qui va nous faire du bien et qui est la meilleure pour nous. Il y a ensuite ce mot « loi ». C'est encore triste tout ça, vous allez me dire. Mais finalement, tout est régi par une loi dans ce monde. Même la nature est régie par certaines lois que l'on appelle d'ailleurs des lois naturelles. Nous sommes sans le vouloir sous le coup de certaines lois, qui sont celles de l'attraction terrestre, etc. Et Dieu, lui aussi, a posé une loi, un cadre, pour que nous puissions vivre convenablement entre humains. Et quand nous méditons la parole de Dieu, alors nous voyons que ces commandements ne sont pas finis et que cette loi est renforcée même par le Seigneur Jésus dans le sermon sur la montagne. Dieu a posé une loi parce que les hommes désobéissaient et allaient à leur perte. Et donc il a posé ce cadre qui leur donnait de pouvoir vivre tous ensemble dans le vivre ensemble dont on parle tellement aujourd'hui. Et c'est important pour nous aussi de suivre la loi de Dieu. Et le verset 18 de ce psaume 119 nous dit « Ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta loi ». Alors arrêtons d'avoir cette vision peut-être péjorative du mot loi et essayons de vivre pleinement dans les merveilles de la loi divine. Il y a un autre mot, c'est le mot précepte. Et le mot précepte veut dire témoignage. On ne l'emploie plus tellement aujourd'hui, cela veut dire témoignage. La parole de Dieu est un témoignage de la grandeur de Dieu et de la vérité divine. Les découvertes archéologiques confirment la Bible et sont un témoignage de la parole de Dieu et de la vérité, la véracité de la parole de Dieu. Le fonctionnement de l'univers a été décrit notamment par Job bien avant les annonces de Galilée ou de Copernic. Je vous le cite par exemple. Dans le chapitre 28, versets 7 et 8 du livre de Job, il est dit « Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant, il renferme les eaux dans ses nuages et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. » C'est la confirmation que la parole de Dieu suit la loi de Dieu et suit le fonctionnement du monde et qu'elle dit toutes choses. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible dit tout notre fonctionnement terrestre,
humain et c'est un véritable témoignage pour notre vie et pour chacun de nous. Il y a un autre mot qui est le mot statut. Alors le mot statut, ce n'est pas écrit UE à la fin, mais TS, hein, bien sûr, qui veut dire limite. Et il est bon de mettre des limites, de mettre un cadre. On retrouve bien sûr cette notion de cadre. Dès que nous sommes en dehors des limites, ce n'est pas pour nous quelque chose qui va nous mettre sous le coup de la punition de Dieu, non, pas du tout. Mais dès que nous sommes en dehors des limites, nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Nous ne pouvons plus rien maîtriser. Nous pouvons prendre l'exemple des skieurs hors-piste qui tentent leur vie à aller sur le hors-piste. Mais pourquoi il y a des limites? Parce qu'il y a un non-danger à l'intérieur des limites. Mais en dehors, il y a un certain danger. Et la Bible pose des limites et est notre garde-fou. Et le Saint-Esprit s'est rappelé par les versets de la parole de Dieu à notre conscience la bonne voie à suivre. Et plus nous allons lire la Bible, et plus nous allons comprendre que les limites sont bonnes pour nous. Et qu'en dehors des limites, eh bien c'est le danger, comme pour cette image des brebis hein, qui s'en vont et qui s'égarent loin de la voie du berger, qui se retrouvent en danger, qui se retrouvent en danger face aux ennemis, aux loups, etc. Et puis aussi aux précipices. Suivre le bon berger est tellement mieux, est tellement plus confortable, nous qui cherchons très souvent le confort. Il y a aussi le mot édit et décret, je les mettrai ensemble. Les édits du monde ont levé de nombreux esclavages, comme celui de Caracalla, qui permit la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire romain. Et puis nous connaissons aussi celui de Nantes, l'édit de Nantes, qui permettait aux protestants la pratique du culte, avant sa révocation malheureusement, mais tout cela n'est que politique. Mais lorsque Dieu promulgue, lui, un édit, ce n'est pas dans son intérêt premier à lui, mais c'est pour nous affranchir réellement de l'esclavage du péché, du mensonge, de la condamnation. Le verset 99 nous dit « Je suis plus avisé que tous mes maîtres, car je médite tes édits. » Les édits du Seigneur nous rendent intelligents, nous rendent avisés, nous rendent sages. Et je terminerai avec ce mot, le mot « voie ». Il est dit au verset 37 « Détourne mes regards des choses vaines et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. » Cela me fait penser à deux rails sur lesquels les trains avancent à toute allure. Il y a deux rails dans la parole de Dieu, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui vont venir se compléter et vont nous donner un équilibre dans la vie chrétienne et dans la vie avec Dieu. Le problème, c'est que souvent, dans la locomotive, il n'y a pas toujours de motivation, il n'y a pas toujours de carburant et d'énergie pour avancer. Et ce carburant, cette motivation qui va nous amener à nous propulser dans la vie chrétienne, c'est véritablement la parole de Dieu. À nous de pouvoir prendre la parole dans notre cœur, dans notre vie, pour que nous puissions avancer correctement et à toute allure sur ces deux rails. Alors la multiplicité de ces thèmes nous montre la richesse de la parole de Dieu et aussi la dimension éternelle de celle-ci. Alors maintenant, il ne suffit plus qu'à graver sur notre cœur cette parole et à l'appliquer avec ferveur. Que le Seigneur vous bénisse en cette journée. On se retrouve demain pour le jour 4 de notre défi, 10 jours pour méditer le psaume 119. Soyez bénis.